Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des feutres acryliques de la marque Arctix que j'ai acheté. Ce sont les 60A. Donc on va ouvrir le colis. Enfin, j'ai déjà pu ouvrir pour plus facilement la présentation. On va ouvrir le reste. Alors j'ai acheté une gamme de crayons que je ne connaissais pas et que j'ai pas vu sur YouTube, et j'ai acheté une autre marque de Arctix. C'est que des Arctix que tout le monde connaît. On va ouvrir ensemble. Alors là, ce mois-ci j'ai acheté cette boîte, mais le mois prochain je compte m'acheter la boîte rose. Là actuellement je me suis acheté la boîte bleue que nous allons voir ensemble. Et la boîte rose, je vous mettrai une photo. Et je crois que c'est les 60 B. Ça rejoint la collection de cette collection. Alors j'ai regardé des vidéos pour la boîte rose, mais non, pour la boîte bleue. Mais j'ai pas regardé les vidéos sur la boîte rose. Donc la boîte rose, je ne connais pas. Et aussi, je ne connais pas au niveau de cette boîte-ci. Donc je la mets là, on va ouvrir après. Pardon, c'est les 60. Ouais, c'est les 60 B. Bon, celle-là, je n'ai vu aucune vidéo sur. On va mettre ça de côté. Sur cette. C'est les Tap acrylique marqueur 7. Je vous écrirai le mot sur l'écran si je vais mal. Si je me suis mal exprimé. Désolé. Celui-là, c'est les acryliques marqueurs 7. Il y en a 60. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais la couper en deux. On va faire d'abord ce déballage-là et donc la boîte, elle se présente comme ceci. Vous avez le nuancier comme cela. Elle s'ouvre comme ceci. Il y a des autocollants et une petite carte de remerciement. Ces autocollants, vous les mettez sur les bouts d'écrit. Ces autocollants-ci, vous les mettez sur le bout du crayon. Alors, si j'ai bien compris les autres vidéos de présentation, ils sont rangés par les étiquettes. Voilà, ils sont rangés par ici. Ben, vous avez les trucs ici. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, pardon. Donc voilà. De base, ces autocollants là, vous les mettez sur le corps du crayon. Vous les mettez sur le corps du crayon. Mais moi, je vais pas les mettre sur le corps du crayon. J'ai créé un nuancier que je vais vous montrer. Ces autocollants là, je vais les coller ici. J'ai créé pour l'autre. Et là, j'ai créé pour cette boîte là.
Donc voilà. J'ai pris un tout petit et j'ai fait un grand parce que là avec que 4 cases et pour le reste. Donc voilà. Donc nous allons... Alors je vais vous montrer comment est le crayon. Par contre... D'accord, donc du coup il est rond. Faut pas que je déplace les feutres, sinon je pourrais pas mettre les étiquettes parce que je crois qu'il n'y a pas les chiffres sur le corps du crayon. Le corps du crayon il est comme ça, vous voyez. Comme ceci, et il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas de numéro, donc faut surtout pas se gourer. En généralement, les feutres d'acrylique, moi on m'a toujours dit qu'il faut les coucher, comme les feutres à alcool. Donc je sais pas si je vais garder la boîte, parce que moi j'ai envie d'utiliser cette boîte pour mettre les trucs dedans, ça a l'air pas mal. J'aime bien le rangement. Donc je sais pas pour l'instant si je vais garder comme ça ou les mettre dans une pochette. Donc voilà. Donc on va faire ensemble les étiquettes. Donc c'est parti. Alors attendez. Que je ne me gourre pas parce que moi je suis maladroite comme un coup. Alors ça y est, après avoir fait tous les petites étiquettes, j'ai re-rangé à ma façon, que de base c'était pas rangé comme ça. Et j'avais dit au départ que je ne mettrais pas les étiquettes sur le corps du stylo. J'ai changé d'avis parce que sur mon nuancier, les étiquettes elles étaient trop grandes. Et vu que ça allait traîner, j'ai décidé de le mettre sur le stylo. Tout simplement. Par contre, j'ai oublié de vous montrer comment est le stylo. Alors de base, il est comme ça. Et c'est à point de broche. Comme ceci. J'ai mis une feuille en dessous ici, parce qu'on va faire des tests ensemble. Donc, hop. Bien fermer le stylo. À l'intérieur de la boîte, qui est plutôt pas mal. Pas si vous le voyez, il y a des rangements pour que le stylo tienne debout. En plastique. Et non en carton. Je suis désolée, j'ai mon chien qui se gratte tellement fort pour ne pas de se faire mal. Donc voilà. J'ai aussi hors caméra commencé un petit peu parce que j'étais trop curieuse de la qualité des feutres. Donc là c'est couleur métallique. On voit bien. Et fluo. Ouais, j'ai fait cela. Et le reste on le fera ensemble. Voilà. Alors, on prend une couleur qui va se voir, c'est-à-dire celle-là. Le numéro 38 et c'est du bleu. Le numéro 32 et le numéro 30.
Donc moi, vu que je fais toujours du plus clair au plus foncé, c'est ma façon. Donc, vous voyez bien. Alors, la pointe du stylo est agréable, elle est douce. J'adore. Par contre, les feutres ont une petite odeur. Et ils se fondent bien entre eux, c'est plutôt pas mal. Et ça sèche très vite. Donc voilà. On va essayer sur d'autres couleurs. J'adore les couleurs, elles sont magnifiques. J'adore ce qu'ils se font bien entre eux. Au plus près. Plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà le petit test. Maintenant, on va faire le nuancier ensemble. C'est tourné pour pas me tromper. Alors, j'ai rangé les feutres à ma façon et j'ai aussi marqué à ma façon. Ah oui, et on fera aussi un test, voir si les lignes... De toute façon, vous pouvez voir sur ce papier que le feutre, machin, là c'est du blanc. Ça estompe bien le blanc.
Alors, j'ai décidé de refaire cette séquence parce que je détestais le résultat de Jack. J'avais l'impression qu'il avait la jaunisse. C'était horrible. Donc là, dans l'après-midi, il doit être 15 h. J'ai réussi à apprivoiser les Arctics. Donc je vais refaire la séance de test. Donc nous allons faire ensemble les fleurs de Sakura. Ici. Là, je suis en train de faire un coloriage sur Mulan. Dans le livre Twist and Tell. Donc nous allons faire ensemble. Voilà, nous allons faire ensemble ces deux petites fleurs ici. Si on fait toute la feuille, il y en aura pour 3 jours de vidéo. Et pour cela, je vais utiliser les RTX, des crayons de couleur et 2 pinceaux. Alors, les pinceaux, vous allez voir, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure et j'ai vu qu'elle allait utiliser les pinceaux pour faire l'effet flouté. Et effectivement, je l'ai fait à peu près. Bon, je les ai pas encore très bien apprivoisés, mais j'ai à peu près réussi. Donc on va faire ensemble ces deux fleurs là encore une fois. Et pour cela, j'ai utilisé comme feutre pour le côté vert. Voilà, vous avez le côté vert ici. J'ai utilisé ces 3 là. J'ai utilisé ces 3 là, c'est-à-dire le numéro 59, 55, 08 pour les fleurs là. Et pour le côté rose, j'ai utilisé 42, 24 et 000 qui est le blanc. En crayon de couleur, parce que j'ai utilisé aussi le crayon de couleur, j'ai utilisé les polychromos. Alors, je marquerai les numéros des crayons de couleur sur l'écran si jamais vous ne me comprenez pas. Alors, 128, 123, 127, 125. Voilà. Et aussi un luminance, le blanc. Tout simplement.
J'espère que cette vidéo de présentation, elle vous a plu et aussi de test. Moi, j'ai adoré la faire. Au niveau de la conclusion de cette vidéo, mes impressions sur ces feutres, franchement, je les adore. Quand je colorie avec, j'ai l'impression de colorier sur du velours. Cette sensation, elle est très agréable, j'adore. Les mines, elles fonctionnent très bien. La couleur de l'encre, elle coule parfaitement, il n'y a pas de problème. Sauf que quand j'ai remarqué sur certains crayons, après c'est peut-être ma façon d'ouvrir le feutre, il y a des coulures, il y a des petites taches qui coulent. Après c'est peut-être ma façon d'ouvrir le feutre qui n'est pas la bonne. Tout simplement. En tout cas, si je devais noter ces feutres sur 10, pour moi, ça serait sur 8. 8 sur 10, tout simplement. Parce que les couleurs sont bien. Pourquoi je mets cette note? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Je vous jure, j'ai hâte de recevoir j'ai hâte de commander la boîte en rose. Comme ça, j'aurai peut-être une complémentaire. Complètement. De compléter cette collection. Alors je ne sais pas, j'ai pas regardé des vidéos sur la boîte rose, donc j'espère qu'il n'y aura pas de doublon. En tout cas, j'ai très hâte. Voilà. En tout cas, sur ce test-là que j'ai fait ici, j'ai adoré. Par contre, un conseil pour moi, quand on fait au niveau du pinceau, on récupère tout simplement le matériau sur le pinceau. Après, le pinceau, il a du mal à... Quand je réutilise après le feutre derrière, il a du mal à mettre de la matière. Donc il faut attendre au moins 2 secondes avant que la matière redevienne à la normale. C'est juste ça. Sinon, rien de plus. Franchement, j'adore. J'ai hâte de continuer parce que là, j'ai fait hier du montage. J'ai pas fait de colo du tout. J'ai fait que du montage, donc j'ai pas pu faire le reste. Et je vais faire tout le reste au Artix, ça c'est sûr. Et j'adore. Donc voilà, je vous mettrai pas la photo parce que c'est sûr que j'aurais pas fini. Du colo terminé. Mais voilà, je vous mettrai sur Instagram. N'hésitez pas à vous follow à Instagram, vous aurez la photo. Voilà. En tout cas, moi, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré faire ce test. Pour la deuxième partie, je vous ferai une démonstration. Désolée. De votre-ci, je les ai pas encore testés, j'ai encore rien fait, j'ai même pas fait une nuance et rien. Je vais le faire en vidéo avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'est gratuit. Je vous ferai une démo de ces feutres-ci. Je vais vous montrer. Voilà. Ce sont des feutres comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder. On se dit à très bientôt dans de prochaines aventures. Et bon courage à vous. Au revoir.